Alors, première voie contentieuse ou semi-contentieuse, je le disais, c'est le renvoi préjudiciel. Alors, le renvoi préjudiciel, je pense que vous le savez, il repose sur un dialogue de juge à juge. Et donc, le rôle de l'avocat, à première vue, il paraît voué un petit peu à demeurer mineur dans cette voie de recours. Le juge national, juge à juge, dialogue de juge à juge, pourquoi? Parce que le juge national, c'est le juge européen de droit commun, en vertu des principes d'effet direct, d'application immédiate et des primautés du droit de l'UE, les justiciables peuvent lui demander d'appliquer des normes européennes et d'écarter des dispositions nationales contraires au droit de l'Union européenne ou de réparer des dommages causés par la violation de ceux-ci. Donc pour faciliter un petit peu ce rôle, on a inventé le mécanisme de renvoi préjudiciel prévu actuellement par l'article 267 du TFUE et il s'agit, vous le savez bien là aussi, d'un mécanisme assez essentiel dans le droit de l'Union européenne, dans la procédure européenne, sur la base duquel d'ailleurs ont été développés les grands principes du droit de l'Union européenne. Alors il y a deux types de renvoi préjudiciel, le renvoi préjudiciel en appréciation de validité, le renvoi préjudiciel en interprétation. Généralement, on part plus sur du renvoi préjudiciel en interprétation, visant donc à interpréter une norme de droit de l'Union européenne pour voir si l'application qui en est faite au niveau national est correcte. Le renvoi préjudiciel, c'est une procédure incidente et suspensive au cours de laquelle la Cour de justice de l'Union européenne ne tranche pas le litige au fond. Bien entendu, le renvoi doit concerner le droit de l'Union européenne, ne peut pas porter sur le droit national, je viens de le dire, même si, en pratique, la Cour peut donner des éléments d'interprétation au juge national pour qu'il examine la conformité de son droit national avec le droit de l'Union européenne. Donc l'objectif vraiment de cette procédure, c'est d'appeler une norme supérieure dans la hiérarchie des normes pour primer une règle inférieure. Il y a quelques conditions de recevabilité d'une question préjudicielle de l'utilisation de la procédure de renvoi préjudiciel. Bien entendu, il faut que la juridiction qui sollicite le renvoi préjudiciel qu'il faut que l'entité soit une juridiction d'un État membre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire critères de permanence, critères d'indépendance. Il y a plusieurs critères qui sont là pour un petit peu interpréter si l'entité qui a fait la question préjudicielle est bien une juridiction. Ce sont encore des critères qui sont de temps en temps interprétés par la Cour de justice européenne. On vient d'avoir au mois de janvier une décision de grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne dans une affaire espagnole, Banco Santander, où la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le critère d'indépendance pour un tribunal économico-administratif espagnol qui était plus ou moins sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances espagnol. Deuxième condition de recevabilité de la question préjudicielle, cette question doit être faite dans le cadre d'un litige réel et pendant. Il doit aussi avoir une connexion suffisante avec le droit de l'Union européenne. Donc bien entendu, la question peut porter sur tout acte de droit européen produisant des effets juridiques, les traités, les actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union européenne. Et dernière condition, ça doit être une question pertinente, condition assez logique là aussi, c'est-à-dire que la réponse à la question préjudicielle envoyée par le juge national est nécessaire pour qu'il puisse rendre son jugement. Le juge national, ici, il est aussi maître de sa question préjudicielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est maître du moment de renvoi, il n'y a pas de délai inscrit dans le marbre de la procédure. Le juge national est libre de saisir la Cour à tout moment. Le choix de ce moment doit être toutefois le plus opportun possible. La Cour préfère également généralement être saisie à un stade de la procédure où les faits de l'affaire sont établis et où les problèmes de pur droit national sont déjà tranchés, finalement, où il ne reste plus que l'interprétation du droit de l'Union européenne pour vraiment orienter la solution. Le juge est aussi maître de l'objet de sa question. La Cour est liée
par la question posée. En revanche, il n'y a pas de formalisme requis dans l'envoi un petit peu de la question préjudicielle. La Cour doit disposer de suffisamment d'éléments pour pouvoir répondre utilement. Elle peut, et elle le fait souvent d'ailleurs, reformuler la question posée, mais si le magistrat national dans votre litige national rejette la demande pour problème de formalisme, alors c'est quelque chose qu'il faut dénoncer parce qu'il n'y a pas de formalisme, il n'y a pas de format type de question préjudicielle. Alors, la question à se poser, je le disais tout à l'heure, c'est quel rôle pour l'avocat à ce stade, quel rôle pour l'avocat dans cette procédure de dialogue de juge à juge. Le renvoi préjudiciel, il constitue une procédure semi-contentieuse, étrangère à toute initiative des parties. On est dans une initiative d'un magistrat, et au cours de laquelle finalement les parties sont seulement invitées à se faire entendre. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui nous dit ça. On l'a vu, puisque la faculté de déterminer les questions sont dévolues au seul juge national, les parties ne peuvent pas changer la teneur des questions, ni les faire déclarer sans objet. Ce n'est pas leur rôle. Donc, voilà, on est dans une vision, quand on regarde un petit peu tous ces éléments, où le rôle de l'avocat est plus que théorique, il est marginalisé dans la procédure préjudicielle, mais dans les faits, c'est une vision qui n'est pas la bonne, tout simplement, puisque l'avocat a un rôle essentiel à jouer en incitant le juge à poser une question préjudicielle. Comment il peut faire cela? Il va devoir formuler sa question préjudicielle dans ses conclusions. Il y a vraiment un intérêt stratégique ici pour l'avocat à proposer finalement une formulation au juge national, une formulation clé en main des questions préjudicielles. L'avocat doit inciter le juge à aborder l'affaire sous un jour favorable aux intérêts de son client et poser la question dans les conclusions. C'est finalement indiquer les raisons de doute du juge, pourquoi il est nécessaire d'aller solliciter l'interprétation du droit de l'Union européenne, pourquoi on doute de l'interprétation du droit de l'Union européenne, de la norme européenne. C'est aussi peut-être indiquer les moyens de non-validité de l'acte.